Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis très heureux pour ce moment de pouvoir partager euh, des paroles d'exhortation, d'interpellation à chacun de nous. Et je remercie le Seigneur pour cette journée qu'il nous a accordé d'être en vie. Parce que la vie, c'est une grâce, pas parce qu'on en mérite, mais c'est Dieu dans sa grâce qui nous l'accorde de sorte que nous puissions toujours continuer à contempler ses, ses œuvres merveilleuses, son amour envers chacun de nous. Et aujourd'hui, je veux parler de la question de la vraie conversion en Christ. Que veut dire être converti en Christ? Est-ce qu'il y a une conversion qui n'est pas vraie ou qui est fausse? Alors, nous allons ensemble, pendant un bout de temps, s'éclairer là-dessus. Et là où je vais lire, c'est dans Matthieu 16, le verset 24. Le Matthieu 16, le verset 24. La Bible nous dit que, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire qu'il renonce à ses ambitions, qu'il renonce à ses désirs, qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire qu'il renonce à ses propres volontés et qu'il me suive. Amen. Donc ici, Jésus parle de la conversion. Celui qui veut venir en Jésus. Venir en Jésus, ça veut dire que avant que tu ne viennes à Jésus, tu étais à quelque part. La Bible déclare que nous étions tous dans le monde. Nous étions loin de Dieu. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, tout homme qui est né d'hommes et de femmes est d'office hors de la volonté de Dieu, hors du plan de Dieu, hors de la présence de Dieu. Mais maintenant, celui qui veut revenir en Jésus-Christ, celui qui veut revenir dans la présence de Dieu, alors Jésus dit à cette personne, il faudrait que cette personne renonce à lui-même, que cette personne sache qu'en venant à Jésus-Christ, il doit obligatoirement faire ce que Jésus lui demande de faire. Pas faire de ce que lui-même il veut faire, mais c'est de faire ce que Jésus lui demande de faire. Qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à ses désirs, qu'il renonce à ses passions, mais que les passions de Jésus deviennent ses passions, que la volonté de Dieu devienne ses volontés, afin de pouvoir suivre Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus, il partait, il a donné un ordre à ses disciples. Dans Matthieu 28, le verset 19, Jésus disait à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des chrétiens, ou des partisans d'une congrégation, ou des partisans d'une religion. Mais il dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, lorsqu'on parle de la notion de disciple, ça veut dire que il y a un maître. Et notre maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est notre modèle par excellence. Celui à qui nous devons emboîter ses pas.
Et si, en venant à Jésus-Christ, je dois renoncer à moi-même, ça veut dire que, comme l'apôtre Paul qui pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire, du moment que Jésus-Christ vit en moi, ça veut dire, je n'ai plus un mot à dire par rapport à ma vie. Je n'ai plus d'ambition que les ambitions de Dieu. Je n'ai plus d'autres orientations que ce que Jésus-Christ attend de chacun de nous. Pour celui-là qui l'accepte. Pour celui-là qui sait que la vie ne l'appartient pas. Et un jour ou l'autre, Jésus va revenir. Et il est important d'accepter Jésus. Alors lorsque tu viens à Jésus-Christ, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à tes ambitions. Tu dois mourir de tout ce que toi tu projetais. Et maintenant, c'est Jésus qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Et c'est Jésus maintenant qui te conduit. Et c'est Jésus qui devient le maître de ta vie. Et c'est ce que Jésus veut que tu opères, que tu exécutes. Parce que tu es devenu un disciple de Jésus-Christ. Mais nous voyons aujourd'hui que dans les églises qui sont pleines de beaucoup de personnes, et souvent on se pose la question, est-ce que tous ceux qui sont dans les églises, ils sont convertis? Est-ce qu'ils renoncent à eux-mêmes? Est-ce qu'ils se chargent de leur croix? Est-ce qu'ils viennent à l'église pour suivre Jésus-Christ? Ou bien ils viennent à l'église juste pour profiter de Jésus-Christ, de ce que Jésus leur donne? Est-ce que réellement ils veulent de Jésus comme le Seigneur, le Sauveur personnel? Car celui qui veut venir à Jésus, il doit renoncer à eux-mêmes, qu'ils se chargent de leur croix. Nous ne pouvons pas venir à l'église, soit disant que nous sommes des chrétiens, soit disant que nous voulons de Jésus comme notre maître, alors que nous sommes en train de faire ce que nous-mêmes nous voulons. Nous menons notre vaine manière de vivre. Nous vivons dans le péché. Nous vivons dans la fornication. Et ces personnes n'ont même pas la haine du péché. C'est ça le problème. Jésus-Christ, il est saint. Et celui qui veut suivre Jésus-Christ, il doit mener une vie de sainteté. Tu ne peux pas dire que tu veux venir à Jésus-Christ et que tu vis non seulement dans l'adultère, dans le mensonge, dans la corruption, dans la haine. Et la Bible dit que celui qui haït son frère, il est meurtrier. Aucun meurtrier n'a part dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, c'est la nature de Dieu qui se manifeste en toi. Et la nature de Dieu par essence, c'est l'amour. Car la Bible déclare que celui qui aime Dieu doit manifester l'amour de Dieu. Car celui qui ne manifeste pas l'amour de Dieu n'a jamais connu Dieu. Comment se fait-il que tu dis, tu es chrétien, et c'est toi qui haïs les frères, c'est toi qui, dans le quartier, on ne fait que t'indexer du doigt que voilà celui-là qui se dit qu'il est chrétien. Mais comment est-ce qu'un chrétien peut se comporter de cette manière? C'est lui qui vole, c'est lui qui triche, c'est lui qui arrache les maris des autres, c'est lui qui court derrière les femmes des autres, celui qui vit dans l'adultère. Comment est-ce que toi qui te dis que tu es chrétien, mais que tu mènes une telle vie, tu n'es pas un chrétien, je suis désolé. Repends-toi. Tu n'es pas encore converti. Un enfant de Dieu ne mène pas une telle vie. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église qui fait de toi un chrétien. Tu es un religieux. Tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Et le mot chrétien, ce sont les pharisiens qui indexaient les disciples de Jésus en lui disant que ce sont les disciples de Jésus-Christ. Ça veut dire, ce sont les petits Christ. Chrétiens, il y a Christ. Donc, les petits Christ, les disciples de Jésus-Christ. Et si toi, en regardant ta vie, est-ce que ta vie ressemble à quelqu'un qui a Jésus-Christ de Nazareth?
La Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais tu ne fais que embobiner le corps de Christ par la cigarette, par les drogues, par le péché. Et tu te dis que tu es un chrétien. Et c'est toi, tu es un soulard. Quel témoignage! Es-tu réellement un vrai chrétien? Ne sais-tu pas que ta vie ne t'appartient pas? Tu dois renoncer à toi-même. On peut venir à l'église sans être chrétien. Examine ta vie et vois est-ce que tu es réellement converti. Jésus veut te sauver réellement. Mais change ta vie. Car ce n'est pas celui-là seulement qui vient à l'université, qui assiste aux différents cours, qui fait de ces personnes des étudiants, mais c'est seulement ceux-là qui se sont fait enregistrer à l'administration de l'université, dans les machines, dans les ordinateurs. Leur nom y figure, qui font d'eux des étudiants de l'université. Ce n'est pas celui qui vient à l'église qui fait de lui un chrétien, mais c'est celui-là en qui habite le Saint-Esprit, en qui habite la parole de Dieu. C'est cette personne-là qui est un chrétien. Si tu ne le savais pas que tu pouvais aller à l'église sans être un chrétien, je te l'annonce maintenant. Car on reconnaît l'arbre par ses fruits. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, que tu es né de nouveau, que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, les fruits que tu portes doivent en témoigner. Tu ne peux pas dire que tu es un orangier alors que tu portes des mangues. Il y a un problème. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu alors que celui-là même qui dit qu'il ne veut pas de Dieu, sa vie est mieux que toi. Il y a un problème. Où se trouve ta lumière? Où se trouve ton sel? Convertis-toi, mon frère. Convertis-toi, ma soeur. Change de vie. Car la vie ne t'appartient pas. Et Jésus revient bientôt. Jésus pouvait dire à Simon dans Luc 22, le verset 31 à 32, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et le verset 32, il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis les frères, affermis tes frères. Mais pourtant, Pierre fait partie des disciples de Jésus qui opéraient des miracles, qui chassaient les démons. Tu peux être à l'église et c'est toi qui chantes à la chorale. Tu peux être à l'église, c'est toi qui balayes l'église. Tu peux être à l'église, c'est toi qui fais des activités. Mais cela ne fait pas de toi quelqu'un qui est converti. Change de vie. La vie chrétienne ne se résume pas de ça. C'est les fruits que tu portes. Est-ce que tu as de l'amour pour ceux-là qui ne sont pas encore sauvés? Si toi tu dis que tu as connu la vérité, et cette vérité t'a affranchi, et il y a des multitudes qui sont encore dans le monde, qui sont en train de périr, qui sont en train de gémir. Comme la Bible dit, le monde entier est sous le pouvoir du malin, et le monde entier soupire d'après la révélation des fils de Dieu. Et toi tu te dis que tu es devenu un enfant de Dieu. Mais tu n'entends pas les cris, les gémissements de ces personnes. Tu ne peux pas aller avec ta lumière pour éclairer ces personnes, avec ton témoignage de vie pour ces personnes, de sorte qu'ils puissent venir à Jésus et avoir la vie transformée, et avoir le salut, et être à l'abri des œuvres des ténèbres. C'est toi au contraire, au travers de ton comportement, au travers de ta vie, tu ne fais que chasser ces personnes hors de la présence de Dieu. Tu es un hypocrite. Comment se fait-il que tu dis que tu as l'amour, mais tu ne les manifestes pas? Change de vie, mon frère. Reviens à Jésus-Christ.
Car tu peux venir à l'église sans être converti. Examine ta vie. Est-ce que réellement tu es converti? Est-ce que réellement Jésus habite en toi? Il est très important pour chacun de nous de revoir sa vie. Ce n'est pas le fait que je postule ou je poste des photos de Jésus-Christ, ou je poste des croix, ou je porte moi-même des grosses croix qui fait de moi un chrétien. Non, ce sont ces personnes-là que Jésus ou la Bible déclare, ce sont des tombeaux blanchis. L'extérieur est très joli, mais à l'intérieur, c'est plein de pourriture. Quand vous prenez les tombes, c'est bien décoré à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Revois ta vie chrétienne, mon frère. Revois ta vie chrétienne, ma soeur. Lorsque tu mets ta foi dans tes publicités, tu mets ta foi dans les photos que tu es en train de publier, les photos de Jésus, les photos de Marie, les photos de qui sais-je, quel que soit son nom. Je te rappelle, tu es un idolâtre. Et aucun idolâtre n'a part dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, Jésus n'a pas de photo. Je te l'annonce, si tu ne le savais pas. Car dans les films de Jésus-Christ, celui qui est en train de jouer le rôle de Jésus, ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, je suis désolé. C'est un acteur et son nom c'est Robert Powell. Robert Powell, c'est l'acteur qui a joué le rôle de Jésus-Christ dans les films que nous voyons. Mais ce n'est pas Jésus-Christ. Et si tu prends ces photos comme un agent comptant, comme si c'était Jésus, tu mets ta foi dans cela, tu es un idolâtre. Et aucun idolâtre n'a part dans le royaume. Repends-toi et reviens à Jésus. Cet auteur dit, je ne suis pas Jésus-Christ, je suis un acteur. Mais il supplie aux anges de ne pas le prier parce que lui, il n'est pas Jésus-Christ. Comment se fait-il que toi, tu es en train de prier un homme au lieu de prier le roi des rois, au lieu de prier le Seigneur des seigneurs? Dieu, il est esprit et il veut habiter en toi. Ce ne sont pas dans les images. Sors de la religion et reviens à Christ. Que ta vie soit une source de bénédiction pour le salut d'autres personnes. Mais que ta vie ne soit pas une source de malédiction pour chasser les multitudes qui sont dans les églises. Repends-toi si déjà par toi des âmes se sont retirées de Jésus-Christ. On dit qu'ils ne veulent pas de Jésus-Christ. Au lieu que ça soit un lieu de repos, c'est devenu un lieu de tourment à cause de ton comportement, à cause de tes attitudes. Repends-toi. Repends-toi de tes attitudes qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tu as des idoles que tu adores. Le péché. Si tu continues dans ça et tu meurs, c'est l'enfer. L'enfer direct, sans un visa. Parce que c'est proscrit par la Bible, par Dieu. Lorsque nous lisons dans Exode, le chapitre 20, le verset 1, il est dit, alors Dieu prononça toutes ces choses. Il parlait à Moïse en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles.
Tu te prosternes devant des idoles, des statuettes. Tu es un idolâtre et tu n'as pas part au royaume. Et si tu continues dans ça, c'est l'enfer direct. La Bible est claire. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. La Bible est claire. Dieu ne partage pas sa gloire avec quiconque. Si tu vivais dans ça, il faut sortir. Il faut changer de vie. Dieu veut habiter en toi. Ce n'est pas en adorant les idoles, les statuettes, que tu pourras entrer en contact avec Dieu. Au contraire, tu es en train de rentrer en contact avec les démons. Et tu deviens un enfant de Satan. Dieu, il est esprit et il veut habiter en toi. Ce n'est pas au travers des statuettes, ce n'est pas au travers des idoles. Repends-toi si tu vis dans ça. Parce que Dieu n'aime pas cela. Pour terminer, je dirais, comme Matthieu 5, le verset 48 qui nous dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » C'est en cela qu'on reconnaît ceux qui sont réellement des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu t'aide, toi qui m'écoutes, à revoir ta vie chrétienne, à revoir ta conversion et de mourir de ton vieil homme, de le crucifier, de le faire mourir et laisser la vie de Jésus se manifester au travers de ta vie, de sorte que tu puisses devenir une source de bénédiction pour des multitudes. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.